Bonjour les amis Capricorne, Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Toujours contente de vous retrouver donc pour partager cette passion, la passion des tarots, de la cartomancie, du domaine divinatoire. Ok, alors je vous propose moi une guidance pour la semaine du 6 au 12 novembre, guidance générale et sentimentale. Donc vous en avez l'habitude maintenant, vous prenez pour vous les informations qui créent résonance, puisque ça ne peut pas, les informations ne peuvent pas correspondre à toutes les situations. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Petit à petit, la chaîne grandit et c'est grâce à vous. Allez, on y va. Donc, du coup, pour les énergies, pour nos amis les Capricornes. Go, go, go. Ok, celle-ci de sortir. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. On y va. Donc, pour les messages avec les tarots, on a un 2 de denier et un d'autre deck, le cavalier de bâton. Ok. C'est parti. L'étoile, la grande prêtresse, le 10 de coupe, il y a un accomplissement, hein. Un valet de denier, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Ok. Donc, avec l'étoile, on va être sur la question, si vous voulez, de l'espérance, hein, la question de se mettre à nu. Il y a une espèce de purification, de sérénité, comme si les choses venaient justement à leur juste place. On dirait qu'il y a une sorte de bien-être, une sorte d'évidence là qui est en train de se faire. Et on a également un peu un message de protection, de vous dire, bah écoute, si tu as des inquiétudes, c'est pas qu'elles soient pas légitimes, mais en tout cas, il y a cette protection, il y a une forme d'espoir. Il y a la question aussi de la fécondité. Alors, ça peut être pris bien sûr dans son sens premier, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire d'avoir des nouvelles choses qui arrivent, qui naissent, qui apparaissent. Ça peut être en lien avec votre spiritualité. La protection, bien sûr, elle peut être aussi, alors soit d'une personne de votre entourage, soit d'un protecteur invisible, un de vos aïeux. Ça peut être aussi ange, archange, hein. Vous savez qu'effectivement il y a tout ce monde de l'invisible qui est là avec nous pour le percevoir. Certains le font facilement, d'autres ont besoin d'entraînement. C'est vraiment variable. Donc on a ici cette étoile qui est associée au valet de denier. Sur le valet de denier, on va être donc sur quelque chose, on va dire, de plus matériel, si vous voulez, mais on a aussi cette notion d'opportunité. Le valet de denier, il y a quand même la question de la dynamique, de quelque chose qui bouge, qui va avancer. Alors, est-ce qu'effectivement, dans cette question de votre avenir, hein, avenir positif, protégé, il y a aussi cette question du déplacement, de l'avancée. Et vous voyez, il y a le mot déploiement qui est venu. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train ou qui va se déployer
donc qui concerne ce message sur cette semaine ou ces semaines à venir. On a la grande prêtresse ici avec le 8 d'épée. La grande prêtresse, on est quand même sur la question beaucoup du monde intérieur, de l'intuition. Ici, c'est quand même très fort. Ça peut être aussi la question qu'il y a quelque chose de caché, mais il y a cette idée peut-être du secret, quelque chose qui vous est caché, que vous cachez. Après, ça peut être aussi quelque chose, hein, bien sûr, qui vient du karmique, hein, de l'histoire, des antécédents, dont vous n'avez pas forcément conscience. Et pour le coup, on vous met un 8 d'épée avec, en vous disant, écoute, avance avec prudence, hésite pas à utiliser ta patience. C'est peut-être aussi la question de prendre le temps pour changer de point de vue, avoir un autre regard. Donc écoutez votre intuition, elle vous protège. Prenez le temps de poser un regard sur les choses plutôt que d'être dans une grosse agitation. C'est un peu les messages. Là, avec le 10 de coupe et le 2 d'épée, 10 de coupe, c'est un aboutissement. Il y a vraiment donc quelque chose, il y a une harmonie, il y a un optimisme. Alors, peut-être au sein de la famille, alors est-ce que on peut... Et en tout cas, il y a un alignement, il y a une forme de nouveauté, il y a une grande sécurité aussi. Est-ce que c'est peut-être aussi l'idée d'un aboutissement, un amour divin? On a quand même cette impression, une fois de plus, de votre spiritualité, de votre voilà, de votre avancée spirituelle, et une fois de plus, cette présence, hein, de vos protecteurs. C'est associé ici à un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le choix. Il y a quelque chose, un compromis, une réflexion, peut-être un choix à faire. Et vous êtes probablement sur cette période, ou en tout cas, elle va arriver, où il va falloir choisir. Alors, ce ne sera pas forcément un choix d'envergure, hein, on est bien d'accord, mais il y a ce choix comme ça, en tout cas cette situation qui risque de s'imposer à vous, tout en sachant qu'il y a quand même vraiment la dimension de votre spiritualité et de cette protection, de votre prudence. On continue donc pour voir si on peut mettre un peu de concret. Donc ici on a la montagne et l'attachement donc avec l'oracle bleu. Pour ce tirage. Nous voyons ce qui va être dit. Alors l'autre jour, une personne m'a posé la question de savoir qui est donc ce personnage qui est ici. Je vous le montre, c'est Ganesh. Comme ça, vous saurez. 21, les festivités, la lumière, le messager, les arts, l'arbre de vie et enfin l'eau. Donc les festivités, hein, on a bien vu, vous vous doutez bien, c'est la fête, c'est le partage, les échanges, ça concerne votre vie sociale et c'est associé aux arts. Donc alors, est-ce que vous allez aller voir des expos, est-ce que vous allez aller un concert? En tout cas, ça, c'est vraiment la question de la vie sociale. Et ici, voyez, on a vu tout à l'heure que vous allez certainement bouger. Et peut-être qu'effectivement, ce que vous allez rencontrer sur cet extérieur, ça va aller aussi
dans le sens d'une sorte de développement culturel, mais qui va aussi permettre une forme de développement intérieur, hein. On sait aussi comme les arts peuvent être vraiment très étroitement liés à notre développement personnel, à notre spiritualité. Donc ici, probablement lié à des sorties que vous allez faire, et ça va vous apporter ce côté spirituel, développement, hein. Donc lumière et arbre de vie. Donc on avait lumière sur la grande prêtresse, et voilà, c'est ce côté un peu conseil, sagesse. Lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Ça peut être aussi cette période que vous êtes en train de traverser au niveau spirituel, au niveau de votre développement personnel, où il y a effectivement cette grande lumière. Il y a des choses qui s'imposent à vous, peut-être comme des vérités, et qui vous permettent aussi une forme d'épanouissement. Voilà, ça fait vraiment penser à ça. Associé à l'arbre de vie, il y a un bonheur, c'est-à-dire que peut-être on peut imaginer que vous avez travaillé certains aspects et qu'il y a un retour. Ça peut être des aspects concrets, peut-être que vous jouez d'un instrument de musique, peut-être que vous avez une discipline artistique, et aujourd'hui il y a ce retour qui fait naître cette forme de bien-être à l'intérieur de vous, cette forme d'épanouissement, et ça se reflète aussi dans la lumière justement que répand votre être. On continue, on a le messager et l'eau. Le messager, ça va être ici une réponse à certaines questions. On vous encourage une fois de plus à écouter votre intuition. Vous voyez, là on est vraiment sur la question de l'intuition, de la protection, du développement personnel, de votre vie intérieure, c'est-à-dire aussi comment cet être que vous êtes est en train de s'épanouir. En tout cas, il y a une potentialité pour que ça puisse se faire. Associé à l'eau. L'eau, l'élément eau, c'est vraiment la fluidité. C'est aussi tout ce qui concerne l'intuition. On est vraiment très fort. N'hésitez pas, hein, ouvrez très fort tous les niveaux pour pouvoir percevoir ces éléments, ce à quoi l'intuition vous donne accès, peut-être un peu ce monde de l'invisible, parce que visiblement vous avez vraiment des guides qui cherchent à entrer en contact avec vous et à vous donner des informations. Là, on vous disait d'accueillir l'abondance. C'est peut-être de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire que s'il y a des choses, des éléments, des informations, des réponses, des signes, accueillez-les, parce que c'est aussi comme ça, en créant cette ouverture, cet accueil, que vous allez pouvoir profiter, bénéficier de cette abondance qui se présente. Vous avez un tirage là au niveau de la vie intérieure spirituelle qui est juste exceptionnel. Franchement, en Capricorne, j'ai envie de dire profitez. Ce sont des bonnes choses. On y va, on continue donc avec le grand oracle de l'amour, un tirage 3 lames, pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire sur les tendances pour cette semaine, amis Capricorne. Allez, go. Ah, on a ici, voilà, tendresse, super. L'espoir, il y a des bonnes choses peut-être qui sont en train de venir, et l'illusion. Je pense qu'avec la vie spirituelle, le développement là que vous avez en ce moment, l'illusion en fait elle va tomber. C'est-à-dire si vous étiez dans une relation, c'était très superficiel, soit vous allez mettre poser carte sur table justement et dire ben écoute, moi je veux quelque chose de plus profond, où on a aussi cette forme de rencontre, d'être à être, mais en tout cas vous allez chasser cette idée de l'illusion, de regarder que ce qui se voit alors qu'il y a autre chose derrière. Donc c'est aussi une vraie découverte, peut-être de soi mais aussi de l'autre, hein.
On a la tendresse, et oui, bien sûr, hein, la tendresse, ça peut être aussi ce mouvement amical ou à l'intérieur de votre famille, et bien sûr avec l'amoureux ou l'amoureuse. La tendresse, c'est important parce que c'est aussi le moment où on peut dire son amour. Beaucoup s'accordent à dire que en l'état en soi, l'amour n'existe que si on en donne les preuves, si vous voulez, s'il s'acte ou se prononce. Donc la tendresse, c'est aussi mettre son amour, son sentiment, ou accueillir l'amour, le sentiment de l'autre par ces attentions que l'on nomme tendresse. Ici, l'espoir, donc ça veut dire qu'effectivement, vous êtes bien tourné vers le futur. Espoir peut-être dans ce couple qui est déjà formé et qui va se continuer avec ces conditions-là. Peut-être l'espoir dans cette rencontre qui va se faire, ou peut-être tout simplement l'espoir, mais dans un amour, on va dire, peut-être plus inconditionnel, peut-être plus universel. Voilà ce que je peux vous dire. On pourrait continuer encore pendant des heures. Vous savez que cet oracle est très très riche au niveau du sens. On y va donc pour une dernière lame avec l'oracle d'abondance divine pour le côté un peu philosophique, développement personnel, intuitif de la vie. Toujours intéressant d'avoir quelques phrases à méditer. Alors, on vous parle de source divine. Aide-moi à me souvenir que mes besoins fondamentaux seront satisfaits et que les justes événements viendront à moi. Aide-moi à avoir foi en ton divin destin. Tu es ma source d'abondance. Difficile d'en dire plus. La source d'abondance, c'est aussi nos croyances, c'est aussi notre façon de regarder l'avenir et peut-être de se tourner vers la lumière que j'annonce souvent. Justement, cette question de la lumière divine, de la lumière qui fait aussi que nous sommes là. Je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.